Ça y est, elle est arrivée cette vidéo, ça fait un petit moment que j'ai envie de la faire. Eh bien, c'est pour aujourd'hui. C'est un tuto comment filmer et photographier du surf. Alors la première chose qu'il vous faut évidemment c'est du soleil parce qu'on a envie que tout soit bien éclairé pour photographier les surfeurs. C'est un peu moins vrai à la vidéo puisque là on va privilégier les séquences d'action, mais si on doit faire une photo, on veut du soleil plutôt que des nuages ou de la pluie, sauf si on va faire un trip en Irlande, en Écosse, en Islande, éventuellement en Bretagne, peut-être qu'il pleut un peu en Bretagne, je ne sais plus. Et là dans ce cas-là, la météo fait partie de l'histoire qu'on veut raconter. Mais en règle générale, on veut un beau soleil pour avoir de belles images. Mais non, je plaisante, bien évidemment, en Bretagne, il fait toujours beau. Je dis ça histoire de ne pas avoir de soucis quand je rentrerai chez moi là-bas. Néanmoins, regardez, les images que vous voyez, c'est des images tournées en Bretagne. C'est du teasing pour un prochain film que vous verrez sur la chaîne. Allez, on retourne à Darla. Alors, on veut du beau soleil comme maintenant, oui, mais pas n'importe comment. En fait, l'horaire est important. Généralement, on va vouloir utiliser la lumière du matin ou du soir avec un soleil qui tape en oblique le surfeur qu'on va vouloir photographier, histoire de déboucher toutes les ombres et de faire une belle et douce lumière. L'horaire entre midi et 4h est plutôt à délaisser pour par exemple faire des vlogs ou aller soi-même à l'eau. Parce qu'évidemment, quand on est chargé de faire des images, on a tendance à passer moins de temps à l'eau. Donc 2h midi, c'est bon pour aller surfer. Pour les photos, c'est moyen puisque le soleil est tout en haut et il va écraser nos surfeurs et ça va pas être très beau. Donc on se rappelle, c'est le matin plutôt ou le soir. Là, ici par exemple, à la Sarga, au sud de Darla, sur le spot qui est derrière moi, on va avoir tendance à privilégier les photos le matin puisque le soleil se lève de ce côté-là. Et vous pouvez le voir, les vagues c'est de droite, donc elles vont par là. Donc le soleil va dans le sens inverse de la vague et donc il éclaire le surfeur qui avance. On peut aussi prendre des photos le soir avec le coucher de soleil, c'est joli. Mais c'est plus artistique et moins technique. On va avoir du coup un contre-jour. Avec ce soleil-là, à midi, comme vous voyez, c'est un peu cramé derrière moi, et le contre-jour, on l'aura vraiment quasiment à chaque fois, donc autant aller surfer, aller manger, faire des vlogs, blabla. Vous avez compris l'idée, quoi. On va se caler là, il y aura un petit peu moins de vent. Il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte. Une fois que vous avez du soleil, une fois que vous avez le bon moment de la journée, ensuite évidemment ce qui est important c'est d'avoir la bonne houle et la bonne marée. Selon les spots ça va changer, selon les périodes de l'année. Donc ça nous fait déjà pas mal d'éléments à coordonner. Du soleil, le bon moment de la journée, avec la bonne houle et la bonne marée. Et pourtant c'est pas tout, on a encore d'autres choix à faire. Il y a un autre choix à faire qui consiste à savoir où est-ce qu'on va se positionner pour prendre ses photos ou filmer. La plupart du temps, on va se mettre sur la plage avec un monopode si on fait des photos ou un trépied si on fait de la vidéo, voire on peut même combiner les deux si on est un peu malin. Dans ces conditions, on va vouloir avoir un zoom assez puissant, au moins 400 mm. Pas besoin d'avoir quelque chose qui ouvre beaucoup, si c'est à 5-6, ça fait très bien l'affaire parce qu'il y aura généralement, si vous avez suivi les premières étapes, beaucoup de soleil et donc on ne sera pas forcément en recherche de lumière. Il faudra plutôt penser à prendre des filtres ND variables histoire d'obscurcir un peu tout ce soleil qui nous tombe amoureusement sur le visage. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, elle est là, c'est d'être sur un bateau, un Zodiac. Ça permet de faire de très belles photos comme celle-ci que j'ai prise il y a quelques années au Mentawai et là, c'est pas compliqué. C'est le bon moment de la marée, la houle est parfaite.
C'est le matin, donc il y a une très belle lumière. Le surfeur se démerde tout à fait bien et se colle dans son tube. Le pilote du bateau fait son boulot pour être au bon endroit au bon moment. Et moi, je n'ai plus qu'à appuyer 15 millions de fois sur le bouton, histoire de ne pas rater ma photo. Évidemment, c'est du luxe, on ne peut pas tout le temps faire ça. Alors, il y a une autre solution, c'est d'aller directement dans l'eau. On peut utiliser des gros caissons. Alors ça, c'est quand même réservé aux professionnels parce que ça coûte bigrement cher. Et puis, il faut avoir envie de foutre son matériel sous l'eau comme ça et de risquer de peut-être le perdre. Il y a aussi des petits caissons qui sont adaptés à des plus petits appareils, comme par exemple pour le Sony RX100, que j'ai pas pris mais que j'ai laissé à la maison, et ça donne ça. Et boum, changement de décor, on se retrouve à Paris dans mon petit bureau pour vous parler donc d'un caisson sous-marin d'entrée de gamme, mais quand même un peu cher. C'est de son doux nom le MPK URX100A, c'est Sony qui fabrique ça. Et ce qui est intéressant, on a toujours un peu peur, les caissons, de mettre son appareil photo, son Alpha 7, etc. sous l'eau, ou son Canon, son Nikon, etc. Et bien là, ça permet d'utiliser le Sony RX100, ça c'est le Mark IV. Vous savez, c'est ce petit appareil qui est apprécié des vlogueurs, puisqu'il y a l'écran qui se retourne. Et puis, ma foi, il permet de faire des beaux ralentis. Moi, j'ai fait pas mal de tournages avec cet appareil. Il est vraiment sympa. Le Mark V est sorti et vaut 850 balles à peu près. L'intérêt, c'est que ce caisson au nom poétique, que je ne répéterai pas, donc est aussi fabriqué par Sony, eh bien les deux sont faits pour aller ensemble. On le met là-dedans, on ferme, on a tous les reports de commande à l'extérieur, donc on peut filmer, prendre des photos sous l'eau. C'est fait pour, ça marche. Il faut avoir les coronets d'aller sous l'eau avec ça, parce que c'est quand même 1000 balles qui risquent de partir, mais ma foi, il faut se lancer. Donc je vais moi prochainement l'essayer, puisque j'ai un petit trip qui se prépare, dont je vous reparlerai. Voilà, tout est dit. Si jamais vous avez envie de vous mettre à la vidéo ou la photo sous-marine en caisson, ça peut être un bon point de départ. 1000 balles tout compris, le caisson plus l'appareil, de la grosse qualité, pour moins cher qu'un DSLR par exemple. Voilà, c'est dit, c'est montré, on se retrouve tout de suite à Darla. Il y a tellement de vent que c'est simple, l'appareil est en train de s'envoler. On peut aussi prendre une GoPro Fusion, une GoPro 6, une GoPro 7 pour aller dans l'eau, ça coûte pas trop cher. Il n'y a pas grand risque et ça permet aussi de faire de très belles images. Enfin, la quatrième catégorie, c'est la photo aérienne. Les drones, on est de plus en plus à en avoir et à les utiliser. Malheureusement, ici au Maroc, niet drone interdit, ou en tout cas, il faut des autorisations qui sont très compliquées à avoir, que je n'ai donc pas eu. Donc je vous déconseille, n'essayez pas de filouter en amenant votre drone au Maroc, il serait certainement pris à la douane. Que ce soit à l'aller ou au retour, donc gardez-le à la maison, tant pis, et c'est bien dommage parce qu'il y a de très belles choses à filmer. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que la photo aérienne, et notamment le drone, a pris une grosse part dans la photo de sport, d'action et notamment de surf. Ça permet de faire de très beaux clichés en restant au chaud et au sec. Voilà, on va arrêter là notre petit tuto sur faire de la photo. Alors n'oubliez pas, il faut réunir plein d'éléments pour faire de la bonne photo de surf. Il faut penser à avoir des filtres ND. Il faut penser aussi à la vitesse d'obturation. Pour des photos d'action, on va aller au millième de seconde dans ces eaux-là pour avoir un truc bien net. Comme généralement, il y a beaucoup de soleil, c'est pas un problème. Pour la vidéo, c'est beaucoup plus cool. On est moins sujet à ces histoires de lumière. Donc, amusez-vous. Le principal, c'est de s'éclater, c'est d'en faire. Et puis, vous verrez bien si ça vous plaît et si ça vous permet de continuer. Il faut être acharné. Moi, par exemple, j'ai raté la meilleure session de la semaine hier, simplement parce que j'ai préféré aller à l'eau. Alors à vous de savoir si vous préférez aller à l'eau ou faire des images, ou sinon essayer de ménager la carpe et le lapin comme on dit. Voilà, c'est terminé. Si cette vidéo vous a plu, on fait comme d'habitude, on met un like, un pouce bleu, on sonne la cloche. Bref, on envoie plein d'amour dans le YouTube jeu parce que c'est comme ça que ça se passe. Et moi je vous dis à très bientôt.